Non, ceci n'est pas mon téléphone qui sonne. Attention, expérience interdite. Pénétration. Vulve. Chair. Vage. Pénis. Non. Cunilingus. Bonjour mon minou, bienvenue dans Parlons bien, parlons cul. Aujourd'hui on va parler sextoy, j'espère que tu es prêt. Si tu n'as pas entendu le premier épisode de cette chronique, pour me représenter rapidement, je suis Gloria et aujourd'hui je vais te parler de sexe et de sextoy. Le but de ces chroniques est de vous raconter mes recherches et mes trouvailles. Avant toute chose, je voudrais vous dire merci parce que le premier épisode a été tellement bien accueilli, j'ai reçu tellement de petits messages tout choux. Là on était à 171 écoutes, ce qui est à peu près 169 écoutes de plus que ce que j'attendais, donc c'est déjà pas mal. Et j'ai eu plein de retours trop mignons, vraiment c'est cool. Après, je vais quand même faire attention à une de vos remarques, c'est que vous m'avez parlé du son. Et effectivement, je me suis rendu compte après que j'avais pas compressé le son, ce qui est une erreur de débutant. Et donc cette fois-ci, je vais le faire, j'espère que ça améliorera le son. J'ai fait ce que j'ai pu, ça a un peu ramé, mais au moins ça a eu le mérite de lancer tout ça. Aujourd'hui, je vais essayer de faire mieux. J'espère aussi que je serai plus à l'aise et que donc je vais devoir moins couper dedans. Il y en a qui m'ont dit que du coup, ils se sentaient moins seuls, surtout par rapport à la demisexualité. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils ont écouté ça en couple et qu'ils ont eu un débat sur le sujet. Vous pensez bien que j'étais aux anges. Le premier épisode a été censuré après même pas une journée par YouTube. Et en fait, ça me met en joie parce que tout du long de ma carrière burlesque, j'ai toujours été censurée. Et donc que je sois à nouveau censurée dans ma carrière de podcast. Comme ça, nous allons être en petit comité, mais un comité de gens très polissons. Et donc ça me va à 100%. Et j'en profite aussi pour dire merci, bien entendu, aux personnes qui m'ont envoyé leur boîte à jouets et de m'avoir fait confiance. Franchement, je me suis régalée. Et donc, depuis la fois passée, qu'est-ce qui s'est passé en un mois ? N'ayez crainte, jeunes gens, je n'ai toujours pas baisé, tout va bien. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles sans doute. Je vous rassure, si la situation devait évoluer, un feu d'artifice sera lancé depuis la citadelle de Namur pour rassurer tout le monde. J'ai commencé mes devoirs, vu qu'en fin d'épisode, j'avais dit que je faisais des devoirs. Je vous en parlerai dans le prochain épisode qui va parler de masturbation. Je garde un peu de suspense. J'ai testé plein de trucs et j'ai trop hâte de vous en parler. Mais aujourd'hui, on va parler sextoy. Avant de commencer, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit que tout simplement, ils n'en utilisaient pas. Ils n'ont pas de sextoy et c'est tout à fait ok. Si vous vous satisfaisez de vos 10 doigts, c'est merveilleux, félicitations. Continuez comme ça surtout. C'est aussi ok de les utiliser toutes seules ou en couple ou à plusieurs. Il n'y a pas de règle. C'est pas parce que je n'ai personne que j'utilise un sextoy, c'est parce que j'ai envie d'utiliser un sextoy que je l'utilise. Ce n'est pas un palliatif à un homme, c'est le plaisir d'utiliser un sextoy, que j'ai quelqu'un ou que je n'ai pas. Alors, pour préparer cet épisode, j'ai fait la bonne élève, j'ai regardé des documentaires, j'ai vu des films, enfin, j'ai réfléchi à des films, mais j'ai du mal à en trouver un film où on utilise spécifiquement des sextoys. Les rares fois où c'est fait, ce sont dans des comédies américaines qui poussent un peu ça dans le ridicule, mais j'ai pas trouvé de film. Si vous trouvez des films qui parlent de sextoys et qui sont intéressants à voir, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, sur Netflix, bien entendu, je ne l'ai pas re-regardé parce qu'à force je vais connaître les épisodes par cœur, mais je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est les épisodes de Architecte du désir où une sexologue va chez des gens et fait de la déco sexy, fait des love rooms. Et dans ces love rooms, elle utilise plein de sextoys et en fait à chaque épisode, elle parle d'un sextoy particulier. Elle le fait divinement bien, franchement. Si comme moi, vous avez deux perversions dans la vie, c'est le sexe et la déco, faut que vous regardiez. Au niveau YouTube, je me suis intéressée à la chaîne de Ben Never qui teste des sextoys masculins avec plusieurs mecs autour de la table. Alors ils regardent les différentes technologies qui existent. Je vous le conseille, il y a moyen de bien rire. Moi qui ne m'y connais pas tant que ça en sextoy masculin, j'ai appris quelques petits trucs et ça m'a donné envie de peut-être offrir des cadeaux à des gens autour de moi qui portent un pénis. Et bien entendu, je vous surconseille la chaîne YouTube de Clemity Jane qui parle de sextoy et pas que, qui est vraiment une façon positive d'en parler et qui donne envie. Je vous la conseille, elle est vraiment chouette. Je vous mettrai tout ça bien entendu en barre d'infos. Niveau livre, j'ai cherché, j'en ai trouvé un qui s'appelle Les joies du sextoy et autres pratiques sexuelles de Rika Moon et Matthew Nolan. Honnêtement, je vous le conseille pas. Tout simplement parce qu'en fait, ça reprend toutes les chroniques qu'ils ont pu faire au fil des années à propos de différents sextoys. Tous les sextoys sont fantastiques parce qu'on sent bien qu'en fait, ils les vendent. Il n'y a pas un seul sextoy où ils ont dit non, il est horrible, foutez-le à la poubelle ou des trucs comme ça. Je doute quand même que tous les sextoys du monde soient absolument fantastiques et formidables. Je trouverais ça étonnant. Ça a feuilleté. Si vous voulez regarder ce qu'ils disent à propos du womanizer ou des choses comme ça, c'est amusant. Mais je ne me le taperai pas en entier si j'étais vous, ça ne vaut pas la peine. À côté de ça, j'ai réfléchi à ce que j'avais dans la bibliothèque où on parlait sextoy.
Celui qui m'est venu tout de suite en tête, c'est celui qui s'appelle Zone humide de Charlotte Roche. Alors attention, elle parle de sextoy d'une façon spécifique, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de sextoy. Elle utilise un noyau d'avocat qu'elle insère dans son vagin. Ne faites pas ça à la maison. Et donc, si vous voulez lire le livre le plus choquant de tous les temps que m'a été donné de lire, je vous le conseille. Si vous êtes une âme sensible, passez votre chemin. Mais surtout, n'utilisez pas de noyau d'avocat, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses qui sont faites pour ça. Je poursuis par quelques chiffres, parce que j'aime ça, et par une définition, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, une étude Ivox dit que 49% des Belges sont déjà entrés dans un sex shop, en sachant qu'on n'est pas obligé d'aller au sex shop pour avoir un sextoy, on peut très bien le commander. En Belgique, le marché du sextoy représente 54 millions d'euros par an, avec 18% d'augmentation, ce qui n'est pas mal. L'étude Safety Toys dit que 28% des Belges ont un sextoy à la maison. J'ai quand même été un petit peu étonnée, parce que 28% ça me fait un tiers. Je pensais plus. Je pensais que plus de gens que ça avaient un sextoy. Parce que autour de moi, je dois dire que je connais quelques personnes par-ci par-là qui n'en ont pas, mais la plupart des femmes, en tout cas autour de moi, en ont. Et peut-être que les messieurs en ont moins, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Mais en tout cas, un tiers des Belges ont un sextoy à la maison au moins. Notre ami Larousse définit le sextoy comme jouet sexuel. Merci les gars, ils se sont foulés. Ils disent que c'est un accessoire destiné à accroître le plaisir sexuel. Par accessoire, eh bien, c'est assez vaste. On pense bien entendu souvent au vibro et au god quand on pense sextoy, mais en fait il faut penser beaucoup plus large parce que tout ce qui accroît le plaisir sexuel n'est pas forcément rose et ne vibre pas forcément. Si on part de leur définition pure et simple, accessoire pour augmenter le plaisir sexuel, alors on peut partir dans plein d'accessoires. Je pense par exemple au fait d'améliorer la lumière dans une chambre. Pour moi ça augmente mon plaisir sexuel de changer la lumière dans ma chambre. Est-ce qu'une ampoule est pour autant un sextoy ? Ça dépendra peut-être des cas. Je pense aussi à soigner la musique. Peut-être que la musique peut augmenter le plaisir sexuel. On va pouvoir se faire une petite liste. Il y aura un épisode où je vais vous parler culture et sexe. On pense aussi aux huiles de massage. Ben oui, ça augmente le plaisir sexuel que de se masser. Les cosmétiques sexuels, les parfums, les bougies qui fondent et qui peuvent être mis sur le corps. Tous les jeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui existent. On peut penser à la lingerie. Bien entendu que la lingerie est un accessoire qui peut augmenter le plaisir sexuel. Des livres hot, pourquoi pas. Et puis, il y a des personnes qui m'ont cité des objets du quotidien. Je dirais non, s'il vous plaît. Non. Je sais qu'il y a eu un moment où il y avait des vidéos comme ça qui circulaient sur comment changer sa brosse à dents électrique en sextoy. S'il vous plaît, ne vous blessez pas. Je pense que les gens qui travaillent aux urgences peuvent vous raconter des listes entières de trucs qui sont arrivés à des patients. Faites attention, s'il y a aujourd'hui des choses qui sont faites c'est justement pour jouer la sécurité, l'hygiène aussi. Quelqu'un m'a cité un concombre. Je me suis dit, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des pesticides sur un concombre qui pourrait faire du mal ? J'espère que je vais vous donner envie de passer à autre chose, si c'est ce que vous utilisez. Je vous assure qu'il existe tellement de choses. Je voudrais, tant qu'on est en train de parler d'accessoires divers et variés, avant d'en venir à notre sujet principal, et vous voyez où je veux en venir, faire une petite parenthèse sur les capotes. Elles rentrent dans la catégorie des sextoys vu qu'elles augmentent le plaisir sexuel dans certains cas. Mais personnellement, j'étais tellement déçue. Lorsque je suis redevenue célibataire après 15 ans d'avoir été en couple et sans en utiliser, j'étais toute excitée. Je suis allée au rayon capote, je me suis dit, ça y est, en 15 ans, la technologie a dû flamber, ils doivent me proposer des trucs de dingue. Enfin, je sais pas ce que j'attendais. Et puis je me retrouve au rayon capote. Et j'ai acheté les mêmes capotes que j'achetais quand j'avais 18 ans. Même couleur, même emballage, même propriété. Égales à eux-mêmes, toujours aussi dégueulasses, toujours aussi moches, toujours aussi chiants à mettre. Qu'est-ce qu'ils ont foutu en 15 ans ? Alors oui, d'accord, on va me parler des capotes nervurées. J'aimerais que quelqu'un, si vraiment c'est arrivé à quelqu'un qui m'écoute là, laissez un commentaire juste pour moi. Est-ce que quelqu'un qui a déjà acheté des capotes nervurées en a racheté une deuxième boîte dans sa vie ? On a tout acheté une boîte de capotes nervurées pour tester et on est tous restés à se dire « moi, ça ne casse pas trois pattes à un canard ». Et donc si monsieur Durex ou madame Manix m'écoute, j'ai une idée pour eux. Étant donné qu'en 15 ans, ma technique ne s'est toujours pas améliorée, je me demande quand est-ce qu'ils vont se décider de mettre une languette pour le déballage facile. Pas l'étui, non, que la capote puisse, si je tire sur une languette, se déballer complètement sur le pénis de mon partenaire sans que je n'ai besoin de commencer à ramer avec « Ah mon Dieu, ça se déroule pas !» Et tout le côté « Oh là là, mais j'ai des longs ongles, je vais faire un carnage, je ne peux pas y retoucher. » Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Et s'il vous plaît, une languette à déroulement facile juste pour moi. Si on reste dans cette compréhension large du fait qu'un sextoy, c'est quelque chose qui augmente le plaisir, et je pense que beaucoup de personnes qui utilisent les sextoys vont vous dire que ce
qu'il leur a apporté, c'est le fait de prendre soin de soi, se faire du bien à soi-même, se découvrir soi-même, augmenter son plaisir par le fait de mieux se connaître, des choses comme ça. J'ai fait moi-même une expérience il y a 2 ans qui m'a fait tilt. Et je voulais la partager avec vous pour voir si ça fait tilt chez vous ou pas. J'ai fait une expérience qui m'a vraiment amené, oui, plus de plaisir et plus de connaissance de moi. Et donc, ce qu'on appelle de l'empouvoirment. Je pense que le premier accessoire que nous avons tous, c'est notre GSM et son appareil photo. Donc, il y a 2 ans, j'étais à Bali. Et j'avais à l'époque une relation à distance avec un monsieur. On s'envoyait beaucoup de messages vu que j'étais à l'autre bout du monde. Et lors des 2 derniers jours de mon voyage, ça commençait à chauffer vu que ça faisait un moment qu'on se parlait. Et sur le moment, il m'a dit « Envoie-moi une photo de ta chatte ». Alors en temps normal, je pense que je ne l'aurais pas bien pris. Mais là, j'étais en vacances, j'étais bronzée, j'étais bien dans ma peau, j'étais à l'aise. Et donc j'ai pris mon GSM et j'ai fait une photo de ma chatte. Et là, quelle ne fut pas ma surprise. C'est-à-dire qu'en fait, ma chatte est super bonasse. Et j'ai découvert ça à 35 ans. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je me suis rendu compte que jusque-là, ma chatte, je la regardais pas tant que ça. Voire même, je la cachais un peu. Dans mes relations intimes, comme par hasard, il y avait toujours « Oh, le drap qui était juste bien positionné pour ne pas qu'on la voie tout le temps ». Je ne prenais pas des poses où j'étais vraiment exposée. Étant donné que j'avais des nouveaux partenaires, en réalité, c'était un peu montrer sans être vue, en voulant en profiter quand même, mais sans en être vraiment consciente. Et donc du coup, j'ai pris ces photos, je les ai regardées et je me suis dit mais en fait, elle est bien ma chatte, elle a pas de problème. De là, j'ai pris des photos. Et donc si je peux vous donner un conseil, si vous avez ce soir un peu de temps à perdre, ce soir ou un autre soir, un soir où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, si vous n'avez jamais fait de photo de votre chatte, c'est peut-être l'occasion. Parce que peut-être que vous pourriez être étonné qu'en fait, elle est cool votre chatte. Et parfois même, c'est une vraie œuvre d'art. Alors, si je peux quand même vous donner un petit conseil, c'est que vous savez qu'une bonne photo, c'est la lumière et la pose. Je vous invite donc à prendre des photos avec une bonne lumière. Prenez le temps. Et la pose, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'en fait, pour prendre une bonne photo de chatte, il ne faut pas se coucher sur le dos et prendre une photo frontale. Il vaut mieux se coucher sur le côté, relever une jambe et poser votre appareil photo sur la jambe qui est contre le lit. Et vous allez voir que là, votre chatte est magnifique. Alors je ne vais pas vous dire de m'envoyer vos photos de chatte, on n'en est pas là, vous et moi quand même. Mais si jamais vous en faites, je serais quand même contente de savoir que vous l'avez fait. Faites des photos de votre vulve, trouvez-la belle, vous allez voir. Peut-être que vous serez étonnés. Et surtout, depuis ce que ça a changé dans ma vie, c'est tout simplement, je me sens beaucoup plus à l'aise. Il me manquait ça. Alors, je n'envoie pas des photos de vulve à des gens que je ne connais pas, n'est-ce pas ? Je les ai pour moi, elles sont à moi. Si j'ai envie, je peux les revoir. Si j'en veux en faire d'autres, j'en ferai d'autres. Et ce sont mes œuvres d'art. Depuis, il est vrai que je fais une toute petite obsession sur les vulves et que dans ma chambre, il y a moult vulves artistiques dessinées en plâtre, en plastique, en tout ce que vous voulez. Parce que, tout simplement, je trouve que les vulves sont magnifiques quand on les regarde vraiment. Ça, c'est fait. Lançons-nous. Pour les tiroirs aux merveilles, vous allez devoir faire des efforts d'imagination et je vais devoir faire des efforts de description. Mais sachez quand même que si vous voulez les voir, elles seront sur mon Instagram dans l'onglet chronique. Mais je vais quand même vous les décrire pour la beauté du geste et parce que je vais devoir trouver plein de synonymes pour parler de vibro et ça c'est magique quand même dans ma vie, il fallait que ça soit fait au moins une fois. Le premier tiroir, je l'appellerais petit mais efficace. C'est-à-dire que dans ce tiroir, on retrouve 2 rabbits. Un rabbit habituel, donc ceux qui ne connaissent pas les rabbits, c'est le fait qu'il y ait donc un vibro et en plus un petit interstice en plus qui va venir s'occuper du clitoris. Donc on a en même temps de la pénétration et en même temps de la stimulation clitoridienne. Et le deuxième, c'est aussi un rabbit, mais il y a en plus une partie qui vient stimuler la partie anale en plus de la partie clitoridienne. Il y en a un rose, il y en a un mauve. Oui, les couleurs ont de l'importance. Je pense qu'on lui a rien à faire, on les choisit quand même. Donc ça a quand même son importance. Et à côté de ça, il y a un anneau pénien en plus. Donc voilà, c'est un petit tiroir aux merveilles, mais costaud. Alors le plus simple, c'est le petit violet qui est à droite. Un God Michel Rabbit. Il y a 2 petites languettes devant qui titillent le clitoris. C'est tout simple. Il y a 3 vitesses. On va à son rythme, on fait comme on veut, c'est le plus simple, c'est ce que je préfère. Il n'y a pas de pression. Là, j'aime bien quand c'est silencieux, quand c'est rapide. J'y vais à mon rythme, donc c'est très bien. Ce que je préfère dans l'intervention de cette personne, c'est surtout qu'elle dit que les sextoys lui permettent de se faire du bien sans pression. Et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'un sextoy peut bien vous amener, c'est ça. Un sextoy, ça vous juge pas. Que vous mettiez 1 minute, 1 heure, que vous fassiez dans n'importe quelle position, au moins vous êtes tranquille, vous faites comme vous voulez, et rien que ça, c'est déjà magique.
Pourquoi j'utilise un sextoy ? Après tout, pourquoi est-ce que je ne me satisfais pas de mes mains ? Il arrive que je me satisfasse de mes mains. C'est pas parce que j'ai un sextoy, ou que j'en ai plusieurs d'ailleurs, que je dois les utiliser à chaque fois. Je pense quand même que je suis amenée à les utiliser plus souvent que mes mains, tout simplement parce que j'ai des longs ongles. Mais je peux très bien utiliser mes doigts, il n'y a pas de souci. Tout comme moi, de toute façon, j'arrive à me donner des orgasmes par la pensée, donc mais on en reparlera une autre fois. J'utilise un sextoy déjà parce que c'est une source de plaisir dans ce monde de brut et que c'est déjà pas mal. Pour calmer ma dalle, simplement, quand j'ai trop la dalle, j'utilise mon sextoy, je me dis, allez, c'est encore aujourd'hui que je ne sauterai pas dans les bras d'un parfait inconnu pour faire n'importe quoi. Il me sauve un tout petit peu. Il me permet de satisfaire mes envies au moment où je veux, comme je veux, quand je veux, autant que je veux. Ce qui n'est pas le cas avec un partenaire. Après tout, un partenaire a le droit de dire non et de ne pas être motivé à ce moment-là. Mon sextoy, lui, il est toujours partant, à part si j'ai oublié de le mettre à charger, bien évidemment. Et ça, toutes les femmes du monde savent de quoi je parle à ce moment-là et cette envie de mourir. Lorsqu'on se rend compte, au moment où on veut l'utiliser, que le sextoy est déchargé. Rien que d'y penser, ça me rend folle. Ça permet aussi de découvrir des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire avec un partenaire ou avec ses doigts. Bonjour la technologie, vraiment, on peut dire que ces dernières années, les technologies en matière de sextoy sont folles, qu'il y a tout le temps des nouveautés qui sortent et qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Si vraiment quelqu'un se sent délaissé dans ses goûts par les sextoys d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire remarquer, mais franchement, je pense qu'il y a de quoi avoir à boire et à manger dans tous les sens et que l'être humain ne pourrait pas faire, comme par exemple, je pense au womanizer, on en reparlera juste après. Mais honnêtement, moi, avec un womanizer, je jouis en 50 secondes. Même pas. Je pense que c'est compliqué pour un vrai être humain et de faire de la pression à forte rapidité comme ça. Je ne sais pas si un de vos partenaires arrive à le faire avec sa bouche, mais si c'est le cas, envoyez-moi une vidéo, s'il vous plaît. Ça me sert aussi à me détendre. Quand je suis tendue, ça me permet de respirer. Parfois, ça m'aide à dormir aussi. Et aussi à calmer un mal de tête. Si j'ai mal à la tête, j'ai un sextoy, je suis tranquille. En 2 minutes, ça va plus vite qu'un Dafalgan. Un deuxième tiroir pour la route. Ce deuxième tiroir, j'appellerais diversité. On retrouve un peu de tout. On retrouve du womanizer de différentes époques. On retrouve du vibro, on retrouve un god, du lubrifiant. On retrouve des boules de geisha. Il y a des diversités de couleurs. On sent que c'est joyeux. Sauf les 2 womanizers qui sont de couleur foncée. Est-ce que c'est parce que c'était la mode à ce moment-là ? Sans doute. Et je vois qu'il y a un sextoy en forme de taupe. Alors le vibro taupe, c'est un vieux souvenir et si je le laisse là, c'est parce que j'ai pas envie de le mettre au rebut, ce qui ne fonctionne plus depuis longtemps, mais c'est mon tout premier sextoy et c'était il y a 20 ans maintenant. Lorsque les premiers sextoys ont débarqué en Belgique et que les premières boutiques ont ouvert à Liège et à Namur avec des véritables personnes qui s'y connaissaient. Et donc j'ai participé à une représentation de sextoys, une vraie présentation sérieuse avec plein de super chouettes explications, j'allais dire excitation, mais non, explications. C'était vraiment un chouette moment où j'ai beaucoup ri, mais je crois de nervosité. Et puis je suis revenue chez moi avec la taupinette. Et c'est la première fois que j'ai eu un orgasme à l'âge de 27 ans. Puisqu'avec les partenaires précédents, je n'avais jamais véritablement atteint l'orgasme. Je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'en avais jamais eu. Donc, j'avais pas de point de comparaison. Donc, ça a été une révélation. Il y a plein de sextoys mignons et heureusement, moi là, j'hésite à aller acheter un qui est couleur arc-en-ciel juste parce qu'il est arc-en-ciel. Voilà, comme quoi je suis vraiment influencée par le packaging aussi. Dans les sextoys, il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'à un moment, ça avait été la mode d'avoir ces réunions de femmes où on parlait sextoy. Ça fait longtemps que j'en ai plus entendu parler. En attendant, moi, j'ai quand même gardé quelque chose de cette époque, c'est qu'avec mes copines, on aime aller ensemble au sex shop. Je vous jure que quand on arrive, on est là pour 1 heure. C'est-à-dire qu'on va tout tester, on va tout regarder, on va tout avoir en main. Enfin vraiment, ça peut durer un très long moment et c'est un moment que j'adore. Passer 1 heure ou 2 au sex shop avec mes copines à dire « Oh, regarde celui-là ce qu'il fait, oh là là, qu'est-ce qu'il a ?» Et je trouve que c'est un moment d'échange qui est génial. Et donc, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille aussi parce que vraiment, c'est excellent. N'ayez pas peur de pousser la porte des sex shops. Je vous promets qu'il y en a des très chouettes. Je vais vous en présenter un sur Instagram, celui que je préfère au monde, qui est Lovely Sins à Namur. Quand j'habitais encore à Bruxelles, je faisais le chemin jusque Namur pour venir chez Lovely Sins parce que c'était un endroit que j'aimais particulièrement et qui n'a rien à voir avec l'image qu'on peut en avoir. Je sais qu'il y a des gens cette semaine qui m'ont écrit en me disant « Moi, vivant, jamais j'irai au sex shop » ou des choses comme ça.
et j'ai dit, mais à mon avis, c'est parce que tu connais pas les bons sex shops. Et que oui, il y a des sex shops qui font flipper. Où vraiment on se dit on rentre dans l'antichambre de l'enfer en plein. Mais il y en a aussi, c'est trop cool. Et donc, je vous montrerai sur mon Instagram, je vais aller visiter celui que je préfère et vous montrer pourquoi je l'aime. Et si jamais vous êtes de passage à Namur, bien entendu, n'hésitez pas. Parlons lubrifiant. Dans mon tiroir à merveille, j'ai le lubrifiant de MyLuby. Et alors en lubrifiant et préservatif, moi je suis à fond pour MyLuby. MyLuby, c'est vegan, c'est naturel, ça sent bon. J'ai toujours pas essayé leur lubrifiant au CBD. Apparemment, il est dingue. J'ai toujours pas essayé. C'est impossible pour moi de penser sexe sans lubrifiant. J'en utilise avant d'avoir mal. Je n'attends plus d'avoir mal pour mettre du lubrifiant. J'en mets avant d'avoir mal et comme ça, ça me permet de plus profiter. J'aime avoir 2 sortes de lubrifiants. J'aime avoir du lubrifiant à l'eau, tout simplement parce que les lubrifiants à l'eau, vous pouvez les utiliser avec tous vos sextoys, alors que les lubrifiants au silicone, vous ne pouvez pas les utiliser avec tous les sextoys parce que silicone sur silicone, ça va les détruire. Vérifiez avec quoi votre lubrifiant est compatible. Et j'ai aussi du lubrifiant en silicone, parce que le lubrifiant en silicone, je suis désolée, mais ça glisse beaucoup plus que le lubrifiant à l'eau. Et qu'il y a des situations extrêmes, comme anal, qui méritent du lubrifiant au silicone. Et donc j'ai les 2 dans mon tiroir aux merveilles, c'est important. J'ai une anecdote sur le lubrifiant. Une fois dans le feu de l'action, j'ai fait tomber la bouteille par terre et elle était mal fermée. Le sol est resté glissant des années. J'en profite, vu que je parle lubrifiant, on va parler aussi gel stimulant. Alors pareil, qui parmi vous a déjà acheté du gel stimulant et en a racheté une 2e fois? Je ne connais personne. On s'est tous fait avoir, je pense, par toutes ces pubs qui nous vendent oui, il y a du gel stimulant froid, il y a du gel stimulant chaud. Tous, on a été curieux, on les a achetés. D'ailleurs, souvent, ils ne coûtent pas bien cher. Tous, on les a testés et j'ai jamais entendu une meuf autour de moi me dire « Oh là là, il faut absolument que tu testes ce gel stimulant, ça va te rendre dingue. » Non, j'ai jamais entendu personne me dire ça. Si vous en avez et que vous en avez un qui est vraiment incroyable, envoyez-moi vos références, j'irai courir l'acheter. J'en ai un dans ma boîte aux merveilles. Honnêtement, c'est parce que je me suis toujours dit, on sait jamais si un jour je compte le réutiliser. Ce n'est pas arrivé. Donc c'est plus, il me regarde depuis la boîte et regarde les autres s'amuser, mais lui, il a pas souvent l'occasion de voir la lumière du jour. Quelle est la date de péremption de ce truc? Expire 2019. Oui, bon, on a compris. Voilà, il finira à la poubelle. Le tiroir suivant, je vais l'appeler Monts et Merveilles. C'est-à-dire que ça, c'est du tiroir. Il y a plein de trucs pour s'amuser. Alors, je vois des lubrifiants différents. Je vois des plugs anal, 2 sortes de womanizer. Je vois des boules de geisha, différents types de préservatifs. Je vois une cravache. Alors ça, comment vous expliquer? C'est une sorte de sextoy, donc qui est un god, mais qui en même temps, qui a une base qui rentre à l'intérieur du vagin pour qu'il puisse être maintenu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le fait que quelqu'un porteur d'un vagin puisse utiliser un god sur une autre personne. Donc voilà, il y a de tout. C'est encore très fort dans le rose aussi. Je sens qu'on est tout un peu dans ce thème-là. Qui est ton meilleur ami? Mon favori, c'est le Womanizer. Alors celui-là, avant d'oser l'acheter, il m'a fallu longtemps parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés et mis des années avant de trouver vraiment la sensation de l'orgasme, quoi. À presque 30 ans. Quand j'ai vu tous les comptes parler de ce sextoy, le nouveau In The Place, c'était hyper tentant, mais vu le prix, je me suis dit, punaise, s'il me plaît pas, ça fait mal, quoi. De mettre autant. Mais je sais pas, les témoignages étaient tellement incroyables que à une Black Friday, je l'ai acheté à prix plus réduit et une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Et je dois même dire que j'ai eu mon premier squirt aussi. J'ai réussi toute seule, jamais avec quelqu'un d'autre, mais toute seule avec ce Womanizer. Et puis, en l'utilisant, je me suis toujours dit qu'il manquait un petit quelque chose. Ça manque au niveau de la pénétration. Alors, j'ai pris le modèle au-dessus, que je n'ai utilisé qu'une fois parce que au final, il n'y a rien à faire. Moi, tout ce qui est imitation de pénis, je trouve pas ça incroyable. Je trouve que rien ne vaut un vrai pénis. Voilà, qu'on se le dise. Et donc, quand j'utilise le Womanizer, ça manque au niveau de la pénétration. Et donc, j'ai utilisé ce double qui ne m'a pas convaincue. Donc, je ne l'ai utilisé qu'une fois.
Alors oui, moi aussi, je suis toujours tentée de tester ces sextoys qui ont 2 technologies en même temps. Donc par exemple, la technologie qui pénètre et en même temps le womanizer qui était sorti il n'y a pas tellement longtemps. Toutes les choses combinées, en fait, d'un côté j'ai envie, mais d'un autre côté je me dis toujours, est-ce que ça va tomber au bon endroit sur moi? Quand je vois par exemple le dernier womanizer qui est sorti, donc avec la partie pénétrante et la partie qui se met sur le clitoris, je me dis, oui mais moi je suis pas tout à fait toujours standard, enfin je suis jamais standard pour rien. Hein. Et donc du coup, est-ce que ça va tomber pile au bon endroit? Ça serait quand même quelque chose qui serait fantastique. Bah au final, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que j'en fais? Le duo de womanizer, moi je le fais au final parce que j'ai un vibro et j'ai un womanizer et je peux utiliser les deux en même temps, mais au moins je les place chacun comme je veux. Après, est-ce que ça demande un peu de dextérité? Oui, effectivement. Franchement, le womanizer, si je gagnais à l'euro-million, je l'offrirais à toutes les femmes du monde. Pour moi, c'est une dinguerie, c'est une découverte de fou. Vraiment, pour moi, le womanizer, c'est le best. Le best, le best, le best. Le womanizer, je l'ai acheté après une période difficile, un peu après la naissance de mon fils. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un fou rire. Mais vraiment un fou rire comme j'en ai rarement eu dans ma vie. Donc je l'ai utilisé, j'ai eu mon orgasme. Et ça a libéré chez moi tellement d'endorphines que je n'arrivais pas à m'arrêter de rire que le lendemain, mes gentils voisins m'ont dit « Eh ben, on ne sait pas ce que tu as regardé à la télé hier, mais ça avait l'air très sympa. » Ce qui m'a valu évidemment un deuxième fou rire. Donc maintenant, entre womanizer et moi, c'est forever. Moi aussi, je vais vous parler de womanizer parce que vous sentez que les femmes ont envie de vous parler de womanizer. Il fut un temps où je pensais que je n'étais pas clitoris externe. Je pensais que je n'étais que clitoris interne, que je ne jouissais que par la pénétration. Et effectivement, je ne m'étais pas posé beaucoup plus de questions étant donné que je jouissais, donc j'avais pas exploré plus loin vu que ça allait. Et puis, j'ai une période d'exploration comme ça au début de mon célibat et j'ai découvert qu'en fait mon clitoris externe était aussi bien éveillé, sympathique. J'ai sans doute été influencée par la sortie du womanizer à ce moment-là. Je me suis posé des questions. Sur le coup, je me suis dit, bah oui, il faut absolument que j'explore la question vu que je la découvre. J'avais quand même pas envie d'investir dans le maxi womanizer qui coûte 200 € parce que je ne savais pas finalement si j'étais vraiment clitoridienne externe et donc je ne savais pas si ça allait me plaire. Et d'ailleurs, la toute première fois où j'ai utilisé le womanizer, j'ai détesté. Je l'ai mis de côté, je l'ai rangé dans le tiroir, je me suis dit, bah voilà, super, bien joué. Ça me faisait mal. J'ai laissé tomber l'idée. Et puis quelques mois après, je l'ai ressorti et là, je l'ai utilisé peut-être sans trop d'attente et à la cool. Et là, boum. Peut-être que aussi je n'arrivais pas à bien le positionner à la base et donc j'ai dû apprendre à le positionner comme il fallait. Mais là, j'étais genre, what the fuck? Bah c'est très simple, enfin voilà, le womanizer, c'est si je veux aller vite, je veux aller bien, 1 minute, c'est terminé. Merci d'être venu. Alors ça dépend si on a envie de prendre le temps ou si on n'a pas envie de prendre le temps. Mais si on a envie de quelque chose de hyper efficace, je ne connais pas mieux. Après, je sais aussi qu'il y a des femmes qui détestent les womanizers, à qui ça fait mal, qui n'aiment pas. Ce qui fonctionne pour une ne fonctionne pas pour toutes. Mais il est évident que lorsque ce womanizer-ci va mourir, vu que j'ai la version vraiment basique, j'investirai dans le bon, vu que maintenant je sais qu'il a des pouvoirs magiques que nul ne peut égaler. Le tiroir suivant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette personne aime le violet. Tout est violet. Je vois un rabbit violet, un peu dans la même technologie que la personne d'avant, donc un vibro qui puisse être en même temps pénétratif et pénétrer une autre personne. Je vois un plug anal. Je vois une perruque. Et ça, j'aime beaucoup. Franchement, l'idée de mettre une perruque au lit, je prends. Je n'y avais jamais pensé, mais croyez-moi qu'il va y avoir de l'investissement par ici. Et du gel pour les massages. C'est droit au but. Il y a 3 sextoys en soi, mais on sent que la personne qui les a pour les bonnes raisons, parce qu'ils font chacun leur job. Elle va nous parler de son meilleur ami, le rabbit. Alors voilà, lui c'est mon ami. Tout ce qu'il y a de plus classique, je pense, quand on parle de God. Et pourquoi c'est mon ami? Parce que c'est très rapide d'arriver à l'orgasme avec un accessoire comme celui-là. Souvent, c'est l'affaire de quelques minutes, parfois même moins. J'ai tendance à l'utiliser en solo. Je sais pas si mon mari est vraiment au courant que je l'utilise aussi souvent que ça. Je vais l'utiliser 2 fois par semaine. Et voilà, donc. Il est temps quand même qu'on en vienne au sujet principal, c'est bien sûr les godes et les vibros. Il en existe de toutes les matières, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les textures. Et ça vraiment, ça me laisse chaque fois rêveuse. Un jour, j'aurai peut-être un mur entier de godes et de vibros juste parce que ce sont de beaux objets. Je voudrais quand même vous raconter la fois où je suis allée dans un sex shop et où il y avait un god en forme de nain de jardin, taille réelle. Et je me suis dit à quel moment des créateurs de godes se sont dit « Les gars, arrêtez tout, on va faire un god en forme de nain de jardin ». À quel moment, s'il vous plaît? J'imagine que ça répond à une demande, si vous l'avez. Je ne vais pas dire de mettre un petit message parce que ce serait quand même fort personnel, mais je pense à vous.
J'aime en tout cas cette créativité. Il y a des chances que les gars qui font les vibros travaillent aussi pour la NASA, c'est pas possible. Je n'en ai pas qui soient réalistes. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, tout est dans la nature. J'ai quand même, à une époque lointaine, été sponsorisée par une boutique de sextoy à Bruxelles qui m'avait envoyé des vibros différents que je n'avais pas du tout aimés. Donc, comme quoi, tout ne correspond pas à tout le monde. J'avais reçu, c'était un vibro, mais qui avait une tête qui était coupée en deux et qui s'écartait. J'ai pas compris le principe et je ne voyais pas l'intérêt. Peut-être qu'il y en avait un pour quelqu'un d'autre, mais moi en tout cas jamais capté. Je suis allée au parc à conteneurs passer un moment de solitude. On l'a tous fait. Et j'en avais eu un autre aussi où c'était cette nouvelle technologie qu'on appelait Pulse, qui faisait une pulsation au lieu de faire une vibration. Bah dans ma main c'est super excitant, en moi rien à signaler. Ils ne sont plus dans mes boîtes parce que quand j'ai déménagé je me suis dit que j'allais me débarrasser des trucs que j'utilise pas. Je pense que c'est important que quand j'ai besoin de quelque chose je puisse le trouver rapidement. Parce que ça ne rigole pas quand j'en ai besoin. Donc voilà, j'ai eu quelques fails, mais sinon, la plupart du temps, j'ai été satisfaite par ce que j'ai acheté. Le tiroir suivant est un tiroir de monsieur. Il y a dedans des œufs Tenga. Alors si vous ne connaissez pas Tenga, c'est en fait une marque qui a sorti plein de masturbateurs masculins. Je ne sais pas si c'est du silicone, mais en tout cas une matière comme ça très proche de la sensation corporelle, dans lequel ils ont mis plusieurs technologies pour que ça fasse différentes sensations selon ce qu'il y a dedans. Donc par exemple s'il y a des stries, s'il y a des picots, ça va donner des sensations différentes. Et donc il y en a qui peuvent même imiter une pénétration anale ou une fellation. Donc là il y a des petits œufs. Les petits œufs, franchement j'en ai déjà offert à plusieurs mecs. Si vous voulez faire un cadeau vite fait à un gars, ça coûte 6-7 € et ça fait toujours plaisir. C'est pas utilisable à l'infini, que ce soit clair, c'est pas comme les vibros que l'on peut utiliser des années. Enfin franchement, moi, mon vibro fidèle destrier, il sera là jusqu'à ce qu'il meure. Donc voilà, ça n'est pas fait pour être utilisé à l'infini, c'est fait pour être utilisé quelques fois. Et ils ont sorti aussi des masturbateurs, et vraiment là vous voyez la technologie qui monte, c'est-à-dire qu'il y a la version simple du petit œuf dans lequel il y a juste du silicone, et puis vous en avez des électroniques, des chauffants, des serrants, tout ce que vous voulez, et ça va de 7-8 € jusqu'à des centaines d'euros, parce qu'il y en a vraiment qui sont hyper sophistiqués. Je vois que le tiroir devant moi, il y a ça, donc il y a des œufs simples, mais il y a aussi deux masturbateurs un peu plus compliqués, je dirais il y a le milieu de gamme et puis il y a le plus. Qu'est-ce que je vois d'autre? Des anneaux péniens. Et ce monsieur est en couple, donc il y a aussi des jouets qu'il aime utiliser avec sa partenaire. Je vois un god qui ressemble à un pénis, couleur pénis, taille pénis. Et je vois aussi un vibro mais qui est un tout petit peu spécial. Imaginez un vibro rose avec une base en demi-cercle dans lequel on peut glisser son pénis. Ceci permettrait ou une double pénétration ou bien de profiter des vibrations en même temps de l'utiliser. Il est multifonction et il demande un peu d'imagination à mon avis. Mon meilleur ami, parce qu'en général c'est celui que je peux utiliser soit avec la partie serrante autour de mon sexe sur moi-même, ou alors je l'utilise plus régulièrement sur ma compagne également. C'est un jouet que donc je peux utiliser seul ou en couple, donc oui, je préfère utiliser celui-là, même si sur les autres, c'est souvent ma compagne qui l'utilise sur moi. Celui-là, je me sens mieux en l'utilisant parce que je peux lui donner du plaisir en même temps que j'en prends. Je n'en sais rien, j'avoue, j'ai jamais vu un sextoy comme ça. Sur le site, ils disent qu'il a quand même 30 manières différentes de pouvoir profiter de ce sextoy. J'ai envie de dire, soyez créatifs les gars. Le tiroir suivant, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à un sac de bonbons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout dedans, diversifié, coloré. Il y a des gels différents, il y a des menottes différentes, il y a 2 vibros différents. Et il y a d'ailleurs le même vibro qu'on a retrouvé dans le tiroir du monsieur. Donc celui qui est multifonction, donc apparemment il a dû avoir du succès. Je vois des plugs anal, je vois des stimulateurs clitoridiens, un god en forme de pénis mais quand même rose bonbon. Et surtout, je vois celui qu'elle a choisi comme meilleur ami. Bah écoute, moi, honnêtement, un wand comme ça, n'hésite pas, clairement, je pense que tu peux pas être déçu. C'est mon meilleur ami parce que c'est le jouet que j'ai depuis le plus longtemps. C'est mon meilleur ami aussi parce que je peux l'utiliser toute seule. Je l'utilise aussi
lors de mes rapports avec mon homme. Et je l'utilise aussi après les rapports parce que très souvent j'ai encore envie. C'est une baguette magique et ça fonctionne très 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 bien. Le wand, c'est quelque chose qui vraiment me pose des questions. J'ai bien envie de m'en acheter un parce que ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, plusieurs personnes qui m'en disent du bien. Cette histoire de vibration profonde, ça me parle. Là, un wand, c'est vraiment spécialisé, c'est un vibro qui vibre de façon vraiment forte, qui va vraiment propager des vibrations de façon profonde. Il est sur ma wishlist pour Noël, ça c'est clair et net. Voilà, ça me fait rêver. Je vous en dirai des nouvelles. Et le plug, c'est la base. C'est juste la base. C'est trop bien. Les mini boules de geisha, le petit plug anal et le womanizer. Pour moi, ça, c'est le feu de Dieu. Ça peut aller chez l'un, chez l'autre. Voilà, chacun un, peu importe. Ce que j'aime surtout dans ton témoignage, c'est que tu expliques que tu peux aussi bien l'utiliser sur toi que sur ton partenaire. Et ça, je trouve ça cool d'avoir des jouets qu'on puisse échanger entre partenaires. Je trouve ça vraiment cool. Effectivement, les plugs anal, c'est quelque chose que je trouve très amusant. Je me suis fait avoir. J'en ai acheté et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que je suis une idiote influencée par la pub. Dernièrement, il y a une marque qu'on a beaucoup vue chez certaines influenceuses. Et cette marque proposait donc des plugs. Je vais donc au sex shop, dis je veux acheter un plug anal et j'hésitais entre quelque chose que je savais que j'aimais depuis très longtemps et que j'avais envie d'acheter et j'ai vu ceux-là dont on venait de parler. Et j'ai acheté ceux dont on venait de parler. Au lieu de m'écouter, alors que je sais très bien en fait ce que je veux en matière de plug et j'en parlerai tout de suite après. Mais sur le moment, comme quoi on est vraiment influencé par les influenceurs, il n'y a rien à faire. J'ai acheté donc ces 2 petits plugs bleus en silicone super légers. Mais en fait, le fait que c'est en silicone, c'est de la merde. Je suis désolée. Pour parler de plug anal, c'est vraiment lié. Que déjà, ils sont tout légers et donc on les sent pas. Et qu'en fait, je pense que l'intérêt d'un plug, c'est quand même qu'on le sente. Et ensuite, le silicone, ça glisse pas bien. Pour tout ce qui est anal, je pense que quand même, ce qui glisse, c'est quand même plus sympa. Là, je ne suis pas dans le délire d'utiliser un plug, mais la prochaine fois, je vais retourner au sex shop en acheter un comme je voulais à la base. Et pas comme le disent les influenceuses, parce que c'est bien, parce que c'est cool, parce qu'elles sont payées pour le dire à un moment donné. Mais bon, je me suis fait avoir, c'est comme ça. On n'a pas parlé, je n'ai pas parlé, d'accessoires BDSM. Personnellement, j'ai juste des menottes. Moi, je suis une gentille BDSM vraiment très très vanille qui utilise des menottes, mais en même temps, je les aime beaucoup. J'ai déjà réfléchi au fait que peut-être je pourrais acheter des liens qui s'attachent au lit, des choses comme ça. J'ai juste pas eu l'occasion d'avoir un partenaire avec qui utiliser ce genre de choses. Et bon, s'attacher tout seul, vous allez me dire, c'est plus compliqué. Ça va mal finir. Et puis surtout, moi, j'aime tout ce qui est dans le BDSM, c'est surtout l'esthétique. J'aime l'esthétique des cravaches, des fouets, même si je n'ai jamais utilisé de cravache, je n'ai jamais utilisé de fouet. Je suis incapable de coller une rouste à qui que ce soit ou de m'en prendre une. Donc, déjà, c'est réglé. Mais j'adore l'esthétique, donc clairement, je trouve ça magnifique. Je suis allée dans un sex shop où il y avait énormément d'accessoires BDSM et j'ai été étonnée par la diversité. J'étais bien entendu impressionnée par les scalpels, par exemple. Ça, je pense que c'est quelque chose que je n'utiliserai jamais. J'ai été interpellée aussi par les roulettes à picot, des choses comme ça, mais qui piquent vraiment avec des vraies aiguilles. Franchement, si vous arrivez à utiliser des choses comme ça dans votre sexualité, bravo à vous, parce qu'à mon avis, ça doit demander de la dextérité et de la maîtrise. Parce que moi, je me dis que je n'aurais jamais la maîtrise d'utiliser quelque chose comme ça. J'aurais peur que ça finisse très très mal. Me connaissant ma dextérité, ça finira très très mal. Donc on va pas aller jusque là. Et puis il y a aussi toute la question des cages, par exemple. Je n'en ai jamais eu, je n'ai jamais testé. Mais je pense que c'est important qu'on puisse acheter des cages spécifiques pour. Parce que je trouve ça horrible de se dire, je vais aller en animalerie acheter une cage pour pouvoir l'utiliser dans ma chambre. Non, je veux acheter une vraie belle cage sextoy. Je vais pas pouvoir vous aider plus que ça sur les accessoires BDSM parce que franchement, je suis une poule mouillée. Parlons jouer à distance. Est-ce pur hasard? Mais tous les mecs avec qui je suis sortie de toute ma vie, bon après vous allez me dire la liste n'est pas longue, mais tous avaient le fantasme d'utiliser un œuf vibrant télécommandé. Tous. Pourquoi est-ce qu'ils avaient ça dans leur imaginaire fantasmatique? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, apparemment, c'est quelque chose qui travaille les messieurs de se dire de pouvoir faire jouir à distance ou de pouvoir regarder sa partenaire jouir mais sans la toucher. Je peux comprendre, effectivement. J'ai eu un œuf vibrant avec télécommande à distance. Et ça, je dois avouer que j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est super drôle quoi, de pouvoir mettre la commande dans les mains de quelqu'un et dire vas-y, fais-toi plaisir. Même si moi, ça me fait pas grimper au rideau comme certains films, on voit la femme avec sa culotte vibrante qui se met à jouir à table devant tout le monde. Ça ne me fait évidemment pas cet effet-là. Petite anecdote,
Il y a une année, pour la Saint-Valentin, il y avait une grosse fête. Et le gars de la Sécu, c'était un gars que je fréquentais. Du coup, j'ai mis cet œuf vibrant avec télécommande à distance à cette soirée-là. Et en arrivant à la soirée, j'ai mis la commande dans sa main et j'ai dit « Tiens, amuse-toi bien ». Et c'était super drôle. Il y a très très longtemps, j'avais acheté un œuf vibrant avec une télécommande. Je l'ai utilisé une fois. Ça ne m'a pas transcendé. Je comprends le délire. Pour moi, c'est plus gadget qu'autre chose. Je ne l'avais pas investi plus que ça. Après, une autre chose qui m'avait intéressée, c'est tout simplement tous ces sextoys qui sont connectés à votre GSM, à une application, et que vous pouvez utiliser en couple, mais à distance. Donc pour les couples qui ne sont pas forcément ensemble tout le temps, de pouvoir utiliser quelque chose même à distance et de pouvoir le faire réagir, j'ai trouvé ça un tout petit peu mignon et poétique. Mais je l'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire. Alors oui, j'ai bien fait mes devoirs. J'avais dit que je testerais le sexe sous la douche. C'est fait. Alors, oui et non, j'ai envie de dire. J'ai donc emporté avec moi mon womanizer sous la douche. Si je peux comprendre le concept, en réalité, je me sens bizarre d'être sous la douche avec rien du tout. Mais je me suis dit qu'il fallait que je reteste dans une baignoire. Donc si quelqu'un a une baignoire à me prêter un soir, je me suis dit que de moi-même, emporter mon sextoy sous la douche, ça n'a pas le même intérêt que d'emporter mon partenaire sous la douche. Donc je pense pas que je le referai. J'étais contente de l'avoir testé pour être moins bête qu'il y a 2 heures. Ça m'a pas transcendé et je trouve que je l'utilise bien dans mon lit. Je reste quand même avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que je sais qu'il existe ces fameux godes à ventouses que l'on peut donc ventouser à une paroi. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était gay, il y en a d'autres qui m'ont dit que ça donnait un problème d'angle. Je n'en sais rien. Je vous dirai ce que j'en ai pensé au moment où je le testerai, quand je le testerai. À voir, parce que effectivement des godes à ventouses, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui en ont. Donc je me dis si les gens en ont, c'est quand même pas un hasard, ou peut-être que ça fait partie des trucs qu'on teste une fois puis qu'on ne refait jamais. Je n'en sais rien. Je vous tiendrai au courant de mes investigations d'ici peu. Donc, mon tiroir à moi. Passons aux choses sérieuses. Eh bien, mon tiroir à moi, j'ai déjà un peu parlé de ce que j'avais dedans. J'ai donc un vibro Fun Factory, classique, efficace, rose bonbon. Je sais pas pourquoi tout le monde pense que c'est énorme, alors qu'il ne l'est pas du tout, parce qu'il s'appelle le Big Boss, donc non. Je ne sais pas pourquoi aussi, mes précédents partenaires étaient toujours soulagés de voir qu'il était plus petit que leur engin. Comme s'il y avait une compétition. Donc non, tout va bien. J'ai donc les plugs en silicone que je déteste, et un jour j'irai chercher les bons. J'ai du lubrifiant de sorte, j'ai des menottes et surtout, j'ai mon meilleur ami qui est un god en verre sur lequel il y a des petites aspérités, qui est rose, qui est beau comme un cœur. Je l'aime parce que déjà, juste, il est beau. Mais surtout, il est en verre. Alors, je sais que c'est une technologie qui intéresse beaucoup de gens qui n'ont jamais testé. En fait, pour moi, le verre, c'est la vie. C'est-à-dire que ça a tout ce qui est bien. Premièrement, c'est beau. C'est beau à regarder. Ensuite, et surtout, c'est froid. Et moi, j'adore que ça soit froid. On peut les chauffer aussi pour qu'ils soient chauds. Ne les faites pas brûlants non plus, n'allez pas vous blesser. Mais froid, en tout cas... Moi j'adore. Ce qui est bien aussi dans cette technologie-là, c'est que le verre ne se réchauffe pas si vite qu'on pense. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, mais je vais l'utiliser, il va se réchauffer. Non, il se réchauffe pas si vite que ça. Donc vous avez le temps de l'utiliser tranquillement sans qu'il se réchauffe. Ensuite, ça glisse bien. Donc ça permet de pas se faire mal, de pas avoir le côté frottant, rugueux que peuvent avoir certains godes et vibros. Aussi bêtement, c'est-à-dire que j'en avais un avant et je l'ai cassé. Donc ça, c'est vraiment le point négatif du verre, c'est que oui, ça se casse. Alors non, ne vous inquiétez pas, ça va pas se casser de façon interne en l'utilisant, ils sont durs, pas de problème, vous pouvez les utiliser comme des fous. Je l'ai fait tomber par terre sur du carrelage et donc il s'est cassé, mais surtout il s'est cassé bien net, c'est-à-dire qu'il a pas fait des petits bouts de je ne sais pas quoi, il s'est cassé en 2 claques. Mais ce qui était bien, c'est que du coup quand il s'est cassé, j'ai pu l'amener au recyclage, je l'ai amené à la bulle à verre. Ce que je n'ai pas dit non plus, j'aime le verre parce qu'aussi c'est lourd. Et donc clairement, quand on le tient en main, on le sent. Et quand on l'a à l'intérieur, on le sent aussi. Et donc ça a vraiment un intérêt très très chouette. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, ça coûte pas cher. Tout simplement, un god en verre comme le mien, il coûte même pas 35-40 €. Alors que les vibros, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Donc si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un sans trop investir, mais en même temps qui va faire très 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 plaisir, je vous garantis qu'ils vont l'utiliser des années, offrez quelque chose en verre. Ce qui permet aussi, étant donné que ça ne coûte pas cher, qu'on peut en avoir de différentes formes, avec différentes aspérités. Celui que j'avais avant, il était plus courbé, il était à double tête. Et donc c'était très chouette aussi, ça je le conseille. La plupart du temps, les gods en verre vont
être avec deux parties opposées, tout simplement parce que si jamais il y a une partie qui se réchauffe, vous utilisez l'autre partie, puis ça refroidit et vous réutilisez l'autre partie, et ainsi de suite comme ça. Il est clair que si je devais racheter un plug anal, ce serait un plug en verre. Parce que ça glisse, c'est frais, c'est lourd, on le sent, et c'est beau. Je peux le mettre sur ma table de nuit et le laisser comme ça, comme un petit objet d'art, il est magnifique. Donc voilà, je ne tarie pas d'éloges envers le verre. Alors après, il y a une autre matière dans lesquelles sont faits des godes aussi lourds. Ça va être des godes en métal. Effectivement, je trouve ça très intéressant aussi. J'en ai jamais testé, mais je pense que c'est un peu dans la même idée. C'est froid, c'est lourd et ça glisse. Donc ça a vraiment des intérêts très clairs. Donc voilà pour mon meilleur ami, je l'aime d'amour. Il vit avec moi et je ne le quitterai pas de sitôt. Ah oui, mes envies. Donc je vous ai dit que voilà, j'ai envie d'avoir un wand, j'ai envie d'avoir un plug avec une ventouse. Surtout là, dans un premier temps, je vais surtout aller me racheter de la belle lingerie. Je fantasme pour le moment sur de la belle lingerie. J'ai pas encore eu le temps d'aller en rechercher, mais je vais aller en rechercher. Je pense qu'il faut acheter de la belle lingerie quand on est en couple, mais aussi quand on est toute seule pour se faire plaisir à soi. Et porter de la belle lingerie, c'est tellement un pouvoir de savoir que sous ses vêtements, on porte de la très belle lingerie. Je pense que ça n'a pas de prix. Et surtout, un jour, quand je serai riche, qui est pas près d'arriver, je voudrais m'acheter un fauteuil tantra. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, j'ai découvert ça donc dans la série Netflix dont je vous ai parlé tout au début, avec la décoratrice d'intérieur qui va chez les gens. Et donc, c'est un espèce de fauteuil qui ressemble un peu à une vague et qui permet en fait d'être utilisé pour faire plein de positions différentes, mais qui surtout permet, peut-être aux personnes moins normées, de pouvoir faire des positions plus olé. C'est-à-dire que je suis lourde et que donc je ne peux pas tenir en position de l'araignée pendant une demi-heure. Ça va me faire du mal, mais avec un fauteuil tantra, je pourrais très bien être en position de l'araignée sans problème. Un jour, j'aurai un fauteuil tantra, mais pas aujourd'hui. Et aussi quand j'aurai la place, tout simplement. Moi, je vis dans un petit appart. Si j'avais un fauteuil tantra, je pense qu'on ne verrait que ça, donc ça serait compliqué. À côté de tout ça, je voudrais surtout vous inviter à vous rendre dans un sex shop, à aller explorer, à aller vous laisser interpeller par certaines choses, peut-être que vous n'imaginez même pas. Aller au sex shop en couple aussi, c'est très gai. C'est peut-être aussi l'occasion d'avoir une conversation sur le sujet et puis aussi de parler sextoy de façon plus amusante, parce que dire bonjour chérie, j'aimerais t'acheter un plug anal, que c'est peut-être chaud, mais dire bonjour chérie, viens on va voir ce qui est sorti, et peut-être que quand on sera dans la boutique il y aura un très beau plug anal que je trouverais génial, sans doute que ça passe mieux. Donc poussez les portes des sex shops autour de vous. Après faites des commandes sur internet si vous êtes gêné d'aller au sex shop, mais je trouve qu'aller au sex shop ça fait partie de l'expérience et que c'est gai de se dire allez cet après-midi je vais me chercher un nouveau meilleur ami et de ressortir de la boutique avec son petit sac. De plus, dans mon tiroir aux merveilles de base, il y a un jeu de cartes. Il en existe plein de sortes. Moi, j'ai celui qui avait sorti Jouissance Club à l'époque. Je ne sais pas s'il se vend encore ou pas. Mais toujours est-il que ce sont tous des jeux de cartes avec dedans des choses que vous aimez faire ou ne pas faire, avec des positions, avec des parties du corps, etc., etc. Et en fait, j'adore utiliser ça en début de relation pour avoir une vraie conversation sur le sexe avec quelqu'un. Parce qu'il y a aussi, par exemple, des questions sur qu'est-ce que tu as déjà essayé mais qui ne t'a pas plu, sur les limites, poser des questions sur jusqu'où on va. Je pense que c'est très important de parler de sexe avant de faire du sexe. Et je pense que des petits jeux comme ça permettent d'avoir un support, d'avoir des idées, de se dire ah non, ça jamais de la vie, ah oui, ça oui, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et d'avoir un débat avec son partenaire sur le sexe, je pense que c'est quelque chose qui vraiment n'a pas de prix et dont je ne pourrais pas moi me passer. En conclusion de tout ça, je me suis posé des questions par rapport au fait que parfois certaines personnes peuvent se dire oui mais maintenant qu'il existe toutes ces nouveautés, toutes ces choses incroyables et merveilleuses, est-ce que les femmes continuent à avoir besoin de nous? Effectivement, si ton seul but dans la vie est de faire jouir une femme, tu es dépassé. Je suis désolée de te le dire, un womanizer me fait jouir en 1 minute 20, un homme n'a jamais réussi à me faire jouir en 1 minute 20, mais c'est peut-être pour toi l'occasion de te débarrasser du fait d'avoir de la pression de pouvoir faire jouir quelqu'un. On peut faire jouir quelqu'un de tellement de manières aujourd'hui que ce n'est plus le but d'un rapport sexuel. Si c'est juste faire jouir, alors ne te fatigue pas, et je ne vais pas me fatiguer non plus. Je veux dire, un sextoy, ça ne pose pas de problème après, je ne me demande pas si je heurte ses sentiments, je ne me demande pas s'il m'a refilé une MST. Enfin voilà, c'est premier degré, c'est purement utile et ça fonctionne, oui, bien mieux qu'un mec. Mais normalement, une relation sexuelle, ce n'est pas juste faire jouir quelqu'un, c'est vivre un moment de partage d'émotions, vivre un moment de fusion et échanger tellement plus de choses que juste jouir. Et le fait de pouvoir se dire que de toute façon je vais jouir, parce que si j'y arrive d'une manière ou d'une autre, peu importe, et que
Aujourd'hui, les hommes n'ont plus à porter sur leur dos la pression d'utiliser leur pénis comme une baguette magique qui doit arriver à faire jouir les gens. Si je n'arrive pas à jouir avec ta baguette magique aujourd'hui et que j'ai besoin d'utiliser 2 minutes mon womanizer, il n'y a aucune honte et il n'y a aucun moment où ça te rend moins homme qu'il y a 200 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. L'important, c'est surtout un moment d'échange et de sexe qui va plus loin que juste ce que peut faire mon womanizer. Ça, on ne pourra jamais te l'enlever. Peut-être vivre maintenant dans une situation où les partenaires n'ont plus cette pression de devoir se faire jouir l'un l'autre. Parce que finalement, on finira par jouir. Eh bien, ça permettra peut-être d'avoir des relations sexuelles plus libres et moins sous la pression. Et ça, je trouve ça très intéressant. Libéré par le sextoy. Ça libère les femmes, mais ça libère les hommes aussi, donc profitons-en. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Alors bien entendu, je pourrais parler sextoy pendant 800 ans. Il y a tellement de questions autour de ça. Vraiment, je pourrais me lancer. Je ferai peut-être un deuxième épisode, je verrai bien. Aujourd'hui, je voulais amener les bases. L'épisode prochain parlera masturbation et créativité. Si vous avez des exemples de masturbation créative que vous avez pu mettre en place, je suis preneuse. J'ai déjà essayé quelques petits trucs et on en parlera au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode se passera mieux niveau son. En tout cas, moi, je me suis sentie plus détendue. Je vous invite à me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures diverses et variées. Et devinez quoi, pour cet épisode, j'ai enfin trouvé ma phrase de fin. Accrochez-vous. À partir de maintenant, la phrase de fin sera « Soyez sage ou soyez coquin, mais faites ça bien, s'il vous plaît ». Donc voilà, je vous encourage à faire ça. Je vous encourage à essayer des sextoys ou à ne pas en utiliser. Faites bien comme vous voulez. Si vous avez des choses à me partager, si vous avez des questions, si vous avez des idées pour d'autres choses à amener, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous.